Lorsque le Soleil cessa enfin de masquer la vue, le télescope spatial James Webb pointa ses instruments vers quelque chose d'inattendu. Atlas 3i était de retour, mais transformé. Il brillait plus de 400% plus intensément qu'auparavant, comme s'il avait activé un mécanisme de luminosité cachée. La lueur enregistrée ne ressemblait ni à de la poussière, ni à de la glace en évaporation. Elle se propageait en vagues régulières et contrôlées, comme si elle réagissait à la chaleur solaire de façon calculée. En améliorant la qualité des images, les astronomes ont remarqué quelque chose d'impossible. Des hexagones parfaitement alignés formant une grille métallique. Un motif trop ordonné pour un objet naturel errant dans l'espace. Puis surgit une autre énigme. Un flash ultraviolet toutes les 247 secondes, avec une précision comparable à celle d'une transmission codée, et non à un phénomène naturel. Rien de tout cela ne correspondait au comportement d'une comète. Rien ne correspondait au modèle connu. Si 3i Atlas est revenu plus brillant, plus net et plus stable, une nouvelle question demeure. Pourquoi est-il revenu? Avant ce retour, elle occupait déjà une place unique parmi les visiteurs interstellaires. Seuls 2 autres avaient été observés auparavant. Oumuamua, 2017. Avec une forme de cigare et un comportement qui suscite encore des débats aujourd'hui. Borisov, 2019. Une comète plus typique, qui a brillé puis disparu. Par conséquent, dès la détection de 3i Atlas, tous les grands observatoires se sont mis à la suivre. Hubble, Keck, ainsi que plusieurs centres européens et télescopes terrestres, ont suivi ces mouvements nuit après nuit. Un comportement inhabituel pour une comète. La raison? Quelque chose clochait dès le départ. Son orbite ne suivait pas les schémas attendus. Sa luminosité variait de manière inexplicable par les modèles. Les données ne correspondaient à aucun comportement connu des comètes à longue période, provenant des confins du système solaire. Au contraire, sa trajectoire était abrupte, comme obéissant à des forces invisibles. Plus on l'observait, plus cela paraissait étrange. Certaines nuits, la luminosité diminuait plus que prévu. D'autres, elle augmentait trop vite. Ce que Webb a enregistré ne fait que renforcer l'impression que nous sommes confrontés à un phénomène qui ne suit pas les lois que nous connaissons, ou peut-être qu'il obéit à des lois que nous ignorons encore. Chaque tentative d'intégrer les données à des équations standards soulevait encore plus de questions. Mais le réseau mondial a poursuivi sa surveillance, car lorsqu'un phénomène provient d'un autre système stellaire, on ne peut détourner le regard. Et puis, au moment même où les données commençaient à révéler une énigme plus grande encore, 3i Atlas a disparu derrière le Soleil. Il ne restait plus qu'à attendre. Les mois passèrent sans nouvelles images, sans relevés, sans aucune mise à jour, seulement le silence imposé par l'éclat du Soleil. Mais même dans ce silence, une attente discrète se répandit au sein de la communauté astronomique. Personne ne savait exactement à quoi s'attendre, si ce n'est que lorsque le Soleil se déplacerait et que le ciel s'ouvrirait à nouveau, peut-être quelque chose d'inhabituel nous attendait de l'autre côté. Et maintenant, avec son retour, cette prémonition se confirme. L'univers semble prêt à révéler quelque chose qui n'existe dans aucun manuel ni atlas astronomique. Voilà qui nous oblige à reconsidérer ce qui peut pénétrer dans notre système solaire, et ce dont il pourrait être capable. Car, avec 3i Atlas, rien ne s'est jamais comporté comme prévu. Lorsque les premières données ont finalement été publiées, elles ont stupéfié toutes les équipes. La lumière réfléchie avait augmenté de plus de 400%. Une hausse spectaculaire qui ne pouvait s'expliquer par la libération de poussière ou l'exposition à la glace. Les comètes naturelles deviennent plus brillantes en se réchauffant, mais elles ne se transforment pas soudainement en miroirs cosmiques. Et pourtant, c'est précisément ce que les lectures de James Webb ont montré. L'objet n'était pas seulement plus brillant, il semblait avoir remodelé ou poli sa surface durant les mois passés cachés par le Soleil. La comparaison des données a révélé un phénomène encore plus étrange. La température de surface de 3i Atlas est restée stable. Sa taille n'augmentait pas à mesure qu'elle s'approchait du Soleil, ni ne diminuait à mesure qu'elle s'en éloignait. Au contraire, elle se comportait comme un système qui gérait activement sa chaleur, se maintenant dans une plage contrôlée à chaque point de son orbite. Pour les astronomes habitués à observer les comètes réagir de manière imprévisible à la chaleur, cette stabilité paraissait profondément anormale. Plus ils examinaient la courbe de lumière, plus le schéma semblait délibéré. La luminosité augmentait et diminuait par transition douce, et non par explosion chaotique. La couche réfléchissante réagissait à la lumière du Soleil comme des panneaux ajustables. À chaque rotation, différentes parties s'inclinaient pour capter ou atténuer la lumière. C'était comme observer la peau d'une machine réguler son exposition,
Maintenant, un équilibre entre température et luminosité. Des télescopes du monde entier ont tenté de trouver une explication naturelle, mais aucune ne correspondait. La poussière ne se déplace pas ainsi. La glace ne produit pas de motif aussi stable. Aucune comète observée n'a jamais maintenu une température stable tout en présentant de telles variations de réflectivité. Ce comportement contrevient aux lois de la thermodynamique qui régissent les corps gelés entre les étoiles. Puis, sous la lumière crue, apparut la structure. Au gré des reflets, des traces d'une matière plus rigide se dessinaient parfois sous la surface, comme si des segments alignés se mouvaient ensemble. Certains comparèrent ce phénomène à la rotation des panneaux des sondes spatiales pour réguler la température. Personne ne put le confirmer, mais cette possibilité suffit à perturber toutes les équipes. Une fois les premières analyses terminées, une constatation glaçante s'est répandue parmi les chercheurs. Il ne s'agissait pas de changements aléatoires. Ce n'étaient pas des éruptions désordonnées d'un corps naturel réagissant au Soleil. Il semblait s'agir d'actions contrôlées, intentionnelles, conçues pour résister à la lumière la plus intense du système solaire. À l'approche du Soleil, les astronomes s'attendaient à un phénomène bien connu. Les comètes naturelles créent de longues queues orientées à l'opposé de la lumière solaire, propulsées par le rayonnement. C'est l'un des comportements les plus prévisibles du cosmos. Mais avec 3i Atlas, l'univers a défié ses propres lois. Au lieu de suivre sa trajectoire, la matière éjectée pointait droit vers le Soleil. Une anti-queue nette et étroite, précisément dans la direction où aucune queue de comète ne devrait exister. Au départ, certains chercheurs pensaient qu'il s'agissait d'une illusion d'optique due à l'angle d'observation. Cela peut arriver. Mais lorsque les données de Hubble sont arrivées, elles ont montré le même panache pointant vers l'avant. Observatoire Keck à Hawaï l'a confirmé. Plusieurs centres européens l'ont également fait. Tous les télescopes ont observé la même orientation impossible. Ce n'était pas une erreur de perspective. C'était quelque chose qui se passait à l'intérieur de l'objet lui-même. Le anti-requeu ne se déplaçait pas de façon aléatoire. Elle conservait un alignement précis avec le Soleil, comme guidée par une force supérieure à la pression du rayonnement solaire. Les jets naturels ne fonctionnent pas ainsi. Ils se dispersent avec la rotation de la comète. Ils émergent de points faibles à sa surface. Ils ne forment pas de lignes nettes et continues. Et pourtant, le panache de 3i Atlas semblait ancré, comme s'il reflétait une poussée interne et non externe. Des simulations ont été effectuées. Des explications ont été testées. Aucun modèle n'a reproduit le comportement observé. La seule conclusion possible était troublante. Quelque chose, là-bas, surmontait l'influence du Soleil. Quelque chose poussait la matière vers l'avant, avec force et précision. Et au fil des jours, la constance de l'antiqueux devint encore plus inquiétante. À chaque rotation, elle se rétrécissait au lieu de s'étendre. Elle se réorientait sans cesse vers le Soleil, comme un viseur qui se réaligne automatiquement. Son comportement ne ressemblait pas à celui d'un corps naturel, mais plutôt à celui d'un système. Peut-être d'un vaisseau spatial. La ressemblance était frappante. Pour de nombreux astronomes, ce fut le premier signe indéniable que 3i Atlas ne suivait probablement pas un processus naturel. Une queue qui se forme vers le Soleil, et non à l'opposé, ne suggère qu'une chose, une force dirigée émanant de l'objet lui-même. Et pour la première fois, le ton du discours scientifique changea subtilement. Peut-être ne s'agissait-il pas simplement d'une comète réagissant à la lumière du Soleil. Peut-être était-ce quelque chose qui agissait intentionnellement, remodelant l'espace environnant par des décisions et non par coïncidence. Lorsque les premières analyses spectrales de 3i Atlas ont été effectuées, les résultats étaient radicalement différents de ceux d'une comète provenant de notre système solaire. La lumière réfléchie par sa surface portait une signature trop nette, trop précise. Au lieu du mélange chaotique de roches, de poussière, de glace et de carbone que présentent généralement les comètes, le spectre révélait une concentration remarquable de nickel et de fer, sous une forme bien plus raffinée que prévu. Les comètes naturelles peuvent contenir ces métaux, mais jamais avec une telle pureté, et encore moins en proportion aussi importante que celle de 3i Atlas, qui dominèrent le signal. C'était comme si la couche externe avait été moulée à partir d'un alliage métallique, et non sculptée par l'érosion cosmique. Puis vint la deuxième surprise. Des composés cyanurés ont été détectés. Ces molécules sont techniquement possibles dans l'espace, mais si rares dans la poussière interstellaire que de nombreux astronomes ont répété les tests pour exclure toute contamination. Cependant, les résultats sont restés inchangés. Elles n'étaient pas dispersées au hasard. Elles étaient intégrées au motif de réflectivité de l'objet lui-même, suggérant qu'elles faisaient partie intégrante de sa structure
et non qu'il s'agissait de résidus adhérents à sa surface. Ce seul fait a plongé l'énigme dans un territoire inexploré. Mais l'indice le plus étrange provenait de la courbe de lumière. Au lieu de présenter des pics irréguliers dus à des éjections de gaz ou à une rotation instable, la luminosité de 3I Atlas pulsait à un rythme trop régulier pour un corps solide. Ces variations suggéraient une structure creuse, comme si la lumière traversait des chambres internes ou se réfléchissait sur des surfaces stratifiées à l'intérieur de l'objet. Les comètes naturelles sont des blocs denses et irréguliers de matière gelée. Elles ne permettent pas à la lumière de résonner ni de se dissiper comme si elle traversait des espaces vides à l'intérieur d'une structure. Et lorsque les équipes ont calculé la masse de l'objet à partir de son mouvement autour du Soleil, le mystère s'est encore épaissi. Compte tenu de la taille observée sur les images, la masse était étonnamment faible. 3I Atlas se déplaçait comme un corps beaucoup plus léger qu'un noyau solide de roche ou de glace. Les données numériques correspondaient davantage à une structure creuse qu'à un corps plein, suggérant que 3I Atlas pourrait avoir été construit autour d'une cavité et non d'un noyau solide. Cette possibilité a inquiété de nombreux chercheurs, car elle suggérait une explication technique plutôt que géologique. Si la structure était réellement creuse, cela expliquerait les motifs chatoyants, la signature métallique, et même l'extraordinaire pureté du mélange nickel-fer, comme si la surface avait été fabriquée avec des propriétés spécifiques et non façonnée par des processus naturels. Peu à peu, les analyses chimiques ont révélé un tableau inattendu. L'intérieur semblait vide, l'extérieur construit. Et le spectre lui-même semblait murmurer la même hypothèse troublante. Peut-être que 3I Atlas n'était pas d'origine naturelle. Lorsque 3I Atlas est redevenu visible, un petit observatoire espagnol s'est révélé être le théâtre d'une découverte inattendue qui a bouleversé la communauté astronomique. Grâce à un télescope de 2 mètres, l'équipe a enregistré 159 images consécutives. Au premier abord, l'objet paraissait immobile, traversant l'espace comme n'importe quel visiteur de passage. Mais la combinaison des images révéla un motif inattendu. Un fin jet de lumière jaillissait régulièrement du côté de l'objet, toujours dans la même direction, tel un faisceau projeté avec précision. Elle n'a pas oscillé. Elle ne s'est pas désintégrée en nuages de poussière, comme le font les jets de comètes naturelles. Au contraire, elle a conservé une forme fine, droite et continue dans les 159 enregistrements, comme si elle émettait de la matière de manière contrôlée et ciblée. Le jet restait aligné malgré la rotation de l'objet, comme s'il était fixé à un point précis de sa surface. Pour les astronomes habitués au chaos de l'activité cométaire, ce comportement paraissait anormal. Les jets cométaires sont instables. Ils jaillissent de zones fragiles. Ils se dispersent en larges panaches. Ils ne produisent certainement pas de faisceaux stables et persistants. Or, les images montraient précisément cela. Un jet qui ressemblait moins à du gaz s'échappant de la glace fondante qu'à la poussée d'un système de guidage. En réexaminant la séquence, les chercheurs ont remarqué un autre indice. Chaque émission conservait la même forme, indiquant que l'ouverture présentait une structure uniforme, et non des discontinuités aléatoires. La longueur du jet restait également quasiment identique d'une image à l'autre, ce qui serait improbable s'il réagissait naturellement à la lumière du Soleil. Les jets réels s'allongent et se contractent en fonction de l'angle d'incidence. Celui-ci, non. On aurait dit que quelque chose se déplaçait régulièrement, apportant de petites corrections à la trajectoire de l'objet. Pas de façon aléatoire, ni chaotique, mais avec des ajustements fluides, identiques à ceux effectués par les sondes spatiales pour corriger leur cap. Pour de nombreux observateurs, c'est à ce moment précis que la conversation a basculé. Si un objet émet un jet directionnel stable tout en corrigeant sa trajectoire par petits incréments, il commence à se comporter moins comme une comète dérivant et plus comme un véhicule qui sait où il veut aller. Même le ton des forums scientifiques a changé, passant de la curiosité à la prudence. Étions-nous témoins d'un phénomène naturel, simplement exotique, ou bien la propulsion à réaction, propulsant l'Atlas 3I à travers le système solaire avec la précision discrète d'une machine autonome? Était-elle en train de se produire? Alors que la séquence de 159 images circulait parmi les chercheurs, une idée troublante revenait sans cesse. Peut-être que le 3I Atlas ne se contentait pas debout. Peut-être qu'il naviguait. Pendant des mois, les astronomes ont suivi l'objet avec une attention digne des sondes spatiales. Chaque nuit apportait de nouvelles images, de nouvelles mesures et de nouvelles questions. Mais dès que 3I Atlas est passé derrière le Soleil, tout s'est arrêté. La période de conjonction solaire bloque toujours les observations, mais cette fois-ci, quelque chose semblait différent. Le silence n'a pas duré quelques jours seulement.
il s'est prolongé pendant des semaines, puis plus longtemps encore, jusqu'à ce que les scientifiques réalisent qu'ils ne recevaient absolument aucune donnée. Aucun télescope, ni sur Terre ni dans l'espace, n'a détecté le moindre photon provenant de cet objet. Les instruments capables de capter les signaux les plus faibles des galaxies lointaines n'ont enregistré que du bruit de fond. Webb, Hubble, Keck et les radiotélescopes européens sont parvenus au même résultat. C'était comme si Troy et Atlas avaient franchi un rideau, et que l'univers lui-même refusait de montrer ce qui se trouvait de l'autre côté. Le moment choisi était alarmant. C'était précisément la seule région du système solaire où un objet pouvait changer de direction, modifier sa structure ou libérer quelque chose, sans que personne ne puisse l'observer. L'éclat du Soleil ne se contente pas de bloquer la lumière visible. Il occulte la quasi-totalité du spectre électromagnétique. Si quelque chose voulait dissimuler son prochain coup, c'était l'endroit idéal. Au fil des jours, les chercheurs ont commencé à formuler des hypothèses. Certains ont suggéré que l'objet était trop faible. D'autres ont imaginé que la couche réfléchissante s'était effondrée. Mais aucune de ces hypothèses ne correspondait à l'augmentation de luminosité précédente, ni au sursaut contrôlé enregistré avant sa disparition. Plus le silence persistait, plus la situation devenait suspecte. Il ne s'agissait pas seulement d'un manque de clarté, mais d'un véritable vide informationnel. Des équipes en Espagne, au Chili, à Hawaï et dans le sud-ouest des États-Unis ont mené des recherches à l'aveugle, tentant de déceler la moindre trace de rayonnement diffus. Tous ces essais ont abouti au même résultat. L'espace où 3i Atlas était censé se trouver était un vide absolu, un point noir complet dans un univers toujours beau. Des observateurs expérimentés ont admis n'avoir jamais vu un objet interstellaire disparaître aussi complètement, jusqu'à ce que, aussi silencieusement qu'il avait disparu, 3i Atlas réapparaissent. Les premières images après la conjonction ont choqué les équipes. La luminosité n'était plus la même. Le rythme de sa lumière avait changé. La structure sous la surface paraissait plus nette, comme si quelque chose s'était transformé pendant la période cachée. Et les jets étroits, auparavant discrets, étaient maintenant plus forts, tirant selon un schéma différent d'avant. Rien de ce qui s'est passé pendant la panne d'électricité n'a été enregistré. Aucun télescope n'a observé le moment de la transformation. Mais une chose était claire. L'objet qui a disparu derrière le Soleil. Ce n'était plus la même personne. Quelque chose s'était passé dans le silence. Quelque chose que nous n'aurions peut-être pas dû voir. Ce à quoi personne ne s'attendait, c'était un signe. Soudain, l'Atlas 3i se mit à émettre des flashs ultraviolets parfaitement synchronisés, se répétant toutes les 247 secondes sans la moindre fluctuation. Les phénomènes naturels fluctuent, ils connaissent des ratés, ils vacillent. Mais cet objet pulsait comme un système programmé, avec une précision digne d'une machine. L'analyse des données a révélé une régularité troublante. Les premières impulsions suivaient exactement la suite des nombres premiers. 3, 5, 7. Il ne s'agissait pas de bruit, mais d'une signature mathématique, un phénomène que la nature ne produit généralement pas spontanément. Les nombres premiers sont universels et, depuis des décennies, le programme SETI les considère comme le moyen le plus clair pour une civilisation intelligente de signaler sa présence. Mais le mystère ne s'arrêtait pas là. La dernière impulsion a duré 13 minutes et 37 secondes, formant un flux continu de lumière ultraviolette sans précédent. Lorsque les scientifiques ont converti les variations de longueur d'onde en données, ils ont obtenu une spirale, pas n'importe laquelle, mais une spirale alignée sur le nombre d'or, le même motif que l'on retrouve dans les galaxies, les ouragans, les coquillages et les tournesols. À l'intérieur, des marqueurs binaires se répétaient comme des instructions. La réaction du SETI fut immédiate. La combinaison de nombres premiers, de la spirale du nombre d'or et du code binaire correspond exactement au modèle utilisé pour enseigner aux étudiants comment identifier un message extraterrestre intentionnel. Lors de discussions privées, certains chercheurs l'ont même qualifié de signature d'intelligence, sans toutefois l'admettre publiquement pour le moment. S'en est suivi une vive controverse au sein de la communauté scientifique. Était-ce une simple coïncidence? Un objet naturel pouvait-il se comporter ainsi? Ou bien, 3i Atlas se révélait-il par étapes, comme suivant un protocole précis? La réponse commença à se dessiner avec le dernier mouvement de l'objet. Après la fin du signal, les observatoires s'attendaient à ce qu'il poursuive simplement sa trajectoire et disparaisse. Mais 3i Atlas changea de cap de 0,009 degrés. Cela paraît insignifiant, jusqu'à ce que l'on se souvienne qu'il ne possède aucun moteur connu, ni aucun processus naturel capable de le réorienter de cette manière. Peu après, sa vitesse augmenta brusquement, selon une courbe trop régulière pour être expliquée par le rayonnement solaire ou la gravité.
Il semblait quitter intentionnellement le système solaire, comme si sa mission était terminée. Pour les scientifiques qui ont analysé sa structure métallique, son intérieur potentiellement creux, les variations de luminosité, les jets directionnels et l'impulsion codée, la conclusion était inévitable. Rien ne semblait dû au hasard. L'objet n'a montré que le nécessaire, dans un ordre précis, puis il a disparu, telle une sonde qui observe, enregistre, et s'en va une fois sa mission accomplie. La question que personne ne peut ignorer demeure donc. Avons-nous simplement observé une comète inhabituelle? Ou avons-nous assisté aux adieux silencieux d'un artefact créé par une autre civilisation? Alors dites-moi, qu'est-ce que 3i Atlas selon vous? Laissez votre avis en commentaire et abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer le prochain secret que l'univers s'apprête à révéler.